Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo fondamentale pour vous parler d'esprit, pour vous parler de cas de possession et pour vous expliquer comment l'esprit humain s'est constitué et fonctionne. Pour cela, je vais vous lire quelques petits textes issus des éveils des consciences, c'est-à-dire du tome 1 et du tome 2. Petit texte, comme je le répète souvent, qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre qui vous êtes et de mieux comprendre le monde. Je vais commencer par lire des textes de l'éveil des consciences 2, Pensées pour moi-même et pour les autres, qui vient de sortir. Petit texte sur l'esprit, sur les cas de possession et sur la façon dont nous sommes constitués. Le premier petit texte que je vais vous lire s'appelle « Les esprits sont en nous ». Depuis que l'homme est entré bipède en savane et que par le mouvement de ses membres supérieurs il a pu indiquer par le pointage d'où il venait et où il allait, en accompagnant ses gestes de son, l'homme fit entrer par cela dans son langage sonore les notions de temps, lui permettant de se concevoir par l'esprit verbalisé dans un passé mémoriel et un futur hypothétique. Par le verbe, le singe bipède bascula dans l'humanité spirituelle, car en maîtrisant les notions de temps dans son langage, il pouvait concevoir l'esprit, c'est-à-dire se concevoir décorporé, errant au fil de ses conversations et de ses rêveries verbalisées dans d'autres lieux et d'autres temps. Si les notions de temps permirent aux hommes d'organiser, en les préméditant, leurs actions futures et ainsi de conquérir le monde en s'imposant comme espèce dominante, ces notions de temps confrontèrent l'homme à l'angoisse omniprésente de la mort, c'est-à-dire au terrible vertige de la finitude et du néant que l'homme rencontrait inéluctablement quand il se projetait spirituellement par le Verbe dans un avenir certain. Pour vaincre cette angoisse de la mort donnée par le Verbe et les notions de temps, qui le plongeaient dans la souffrance de la peur permanente de l'avenir, l'homme qui savait dans ses pensées verbalisées et ses paroles se projeter spirituellement dans des temps et des espaces imaginaires, se rassura en concevant le mythe de l'esprit, c'est-à-dire en concevant la croyance que cet esprit qu'il pouvait par le Verbe projeter dans un monde mémoriel, hypothétique ou imaginaire, pouvait, après la mort et la destruction du corps, se maintenir dans le monde physique. C'est ainsi que pour échapper au vertige terrifiant du néant et du non-être, donné par les notions de temps, l'homme inventa les esprits. Esprits des morts, des ancêtres, les esprits de la nature et des éléments, les esprits du monde, qui devinrent plus tard les dieux, les démons, et pour finir, Dieu, l'esprit primordial et éternel, créant, gérant et organisant le monde et ses lois. L'esprit est donc en l'homme, car donné par les notions de temps. Il accompagne sa façon de penser et d'organiser son monde et sa vie. Plus profond encore, les notions d'esprit, la notion d'esprit, est génétiquement inscrite en lui, car sa façon de concevoir un monde spirituel, parallèle et invisible, accompagne l'homme depuis que celui-ci maîtrise dans son langage les notions de temps. Comme le chat ronronne à la caresse, le chien bave à l'odeur de la viande et le coq chante aux premières lueurs de l'aube, l'homme imagine instinctivement des êtres invisibles qui ne sont en réalité que des visions mentales imaginaires résultant de son langage complexe, maîtrisant les notions de temps. Les notions d'esprit, et même de Dieu, si elles sont culturelles, sont aussi en grande partie inscrites dans notre génétique et découlent directement de notre maîtrise des notions de temps dans notre langage. Ainsi, l'homme conçoit le monde en esprit et par l'esprit, et si nous tremblons de peur à l'idée des esprits et des démons, c'est que ceux-ci ne sont pas uniquement imaginaires, mais sont aussi génétiquement inscrits en nous tous, car ils accompagnent depuis la nuit des temps les peurs et les joies des hommes, modifiant leur perception du monde, en s'imprimant d'une façon subtile dans les gènes qu'ils transmirent
à leur descendance. Voilà. Je vais vous lire un autre texte très important sur le diable. Ce texte s'appelle « Le diable est un homme ». Les esprits n'ont d'existence que parce que nous y croyons. Et c'est quand nous y croyons qu'ils vivent en nous et nous font faire des horreurs. Les esprits et les démons voyagent par le verbe et les choses que nous écoutons et voyons. Ils passent de cerveau en cerveau et prennent ainsi possession des hommes. Mais en dehors de nos têtes, ils n'ont aucune existence éthérée. Les esprits et les démons n'ont d'existence réelle qu'en nous, et c'est en nous et par nous qu'ils font le mal. Mais ils rentrent en nous par les histoires que nous écoutons, par les racontards, les contes, les superstitions ou les films. Pire encore, ils rentrent en nous par les médias audiovisuels qui nous montrent les criminels, les assassins et les escrocs possédés par le mal, et font entrer dans la tête des individus influençables et malades le mauvais exemple et l'envie de ressembler à ces démons réels faits de chair. C'est ainsi que, par l'exemple, le mal passe d'un homme à l'autre. Et si les esprits du mal, les démons, les djinns, n'ont pas d'existence propre, en dehors de nous, il s'impose à notre compréhension que le diable ou le mal est un homme, ou que le diable ou le mal est en l'homme et pas ailleurs. Un autre petit texte qui s'appelle « Démonologie ». Culturellement et génétiquement, nous concevons les esprits et les démons qui entrent de ce fait dans la construction de notre personnalité. Ils nous terrorisent et finissent même parfois par nous posséder quand l'un d'eux s'impose en nous à la suite d'un traumatisme ou d'un dysfonctionnement biologique, brisant l'unité harmonieuse de notre être, fait d'un ensemble de personnalités s'interrogeant sur le monde, l'analysant et y réagissant, en choisissant la logique et la pensée de l'entité semblant la plus adaptée à l'instant présent. Quand un de ces esprits prend possession de notre être en écrasant les autres personnalités qui nous composent, nous appelons ça un trouble dissociatif ou une possession. Possession souvent terrifiante pour l'individu qui l'a subie, car une partie de son être incapable d'agir se perçoit enfermée dans son corps, voyant la personnalité dominante, souvent négative, agir à sa place d'une façon asociale et délirante. Ainsi, les esprits et les démons ne se déplacent pas d'un individu à l'autre. Ils naissent, vivent et meurent en nous. Et si les esprits et les démons existent réellement, sans nous, ils n'existent pas. Voilà, un autre petit texte, toujours pour approfondir la connaissance de notre esprit, s'appelle « Personnalité multiple ». Les animaux n'ont qu'une seule personnalité. Ils ne te décevront pas, jamais, car tu sais ce qu'ils sont et ils peuvent ainsi devenir nos plus fidèles amis. Les hommes de leur côté en ont une multitude qui dialoguent entre elles par le verbe, permettant dans cet affrontement verbal intérieur d'opposer la thèse et l'antithèse afin de résoudre des problèmes complexes, ce qui a permis à notre espèce de conquérir le monde. Malheureusement, si nous sommes faits d'une multitude d'individus, ton ami humain peut te trahir, car en lui, il est peut-être ton ami aimant, comme ton ennemi jaloux, et d'autres choses encore. L'homme est merveilleux par la richesse des personnalités qui le constituent, mais il faut apprendre et vouloir les maîtriser, sinon elles peuvent devenir nos pires ennemis intérieurs. Encore un petit texte qui s'appelle « Éloigne les esprits et les démons ». Les démons et les esprits existent réellement. Ils vivent en toi, mais tu dois les maintenir au plus profond de ton âme. L'âme étant cet ensemble d'entités spirituelles qui composent ta personnalité. Entités spirituelles sombres ou lumineuses qui normalement dialoguent entre elles pour, par l'analyse verbalisée du monde, confrontant la thèse et l'antithèse, permettre à l'âme, par cette logique du dialogue interne, de choisir le bon chemin. Je vais vous lire d'autres petits textes pour comprendre le fonctionnement de l'homme.
davantage. Petit texte issu de L'éveil des consciences, tome 1, ou Comment devenir un homme libre. Le premier petit texte s'appelle Schizophrénie humaine. La véritable nature spirituelle humaine n'est pas faite d'un esprit, mais de l'interrogation au sein de l'esprit de deux êtres, la thèse et l'antithèse, dialoguant dans notre tête pour peser le pour et le contre avant d'agir. Cette dichotomie spirituelle humaine, basée sur le verbe et le dialogue interne, en vue de maîtriser et de conquérir le monde, est le propre de l'homme, et lui donne sa supériorité de grand conquérant et de grand prédateur, par cette capacité schizophrène d'analyse. Un autre petit texte s'appelle Possession et maladie mentale. Ce sont des petits textes qui se recoupent, mais il est toujours bon de rappeler aux hommes ce qu'ils sont, pour qu'ils maîtrisent leur vie et ne deviennent pas des démons. Ce petit texte s'appelle donc Possession et maladie mentale. L'esprit humain s'est construit sur le verbe, c'est-à-dire le dialogue interne entre deux esprits, au minimum, analysant le monde en l'homme pour en tirer les solutions les plus appropriées pour surmonter les épreuves et préméditer des actions utiles pour la survie. D'une façon très schématique, nous voyons généralement, dans notre analyse consciente du monde, s'opposer dans ce dialogue interne l'être égoïste, qui ne pense qu'à lui, à ses plaisirs, à sa survie immédiate, et l'être social, qui fait passer dans le sacrifice le groupe avant lui. Ces deux êtres dialoguant en nous sont en réalité un puissant outil ayant permis à l'homme de survivre et de conquérir le monde. Ils sont la thèse et l'antithèse s'affrontant par le verbe en nous pour trouver la solution à nos problèmes et permettre les choix les plus intelligents et les plus appropriés à notre survie. Néanmoins, pris indépendamment, ces deux êtres spirituels sont de véritables poisons pour l'homme, car s'ils sont faits pour le dialogue, si l'un prend le dessus sur l'autre, jusqu'à l'effacer, l'homme sombrera alors, à plus ou moins long terme, dans la folie qui le mènera à sa perte. Ainsi, si l'être social est égoïste, ne pensant qu'à lui, domine en l'homme et efface l'être social, il prendra au monde et au groupe sans retenue pour jouir de l'instant, entraînant, à plus ou moins long terme, son exclusion du groupe ou la destruction de celui-ci, c'est-à-dire sa perte, car l'homme étant un animal social, il n'existe et ne peut survivre que par son intégration au groupe. Quant à l'être social, si jamais il prend le dessus sur l'être égoïste et asocial, il entraînera à plus ou moins long terme la destruction de l'individu qui l'habite, ce dernier donnant tellement, en faisant passer son être après les autres et le groupe, qu'il finira par s'épuiser et mourir. Sacrifice inutile, car le but de la vie n'est pas la mort, mais de vivre pour aimer et être aimé dans la communauté des hommes. Ces êtres qui nous composent ne sont pas faits pour nous posséder, mais pour dialoguer en nous afin de prendre la décision la plus judicieuse pour notre survie. Notre survie dépendant de notre bon état mental et physique, mais aussi de l'état d'union harmonieuse du groupe auquel nous appartenons. Si les êtres sociaux et asociaux s'affrontent en nous dans leurs dialogues étranges, ils ne sont que thèse et antithèse nous permettant d'analyser le monde pour trouver la voie du milieu, celle de l'équilibre nous permettant de vivre en harmonie dans ce monde en prenant et en donnant pour vivre et aimer. Cependant, ce système complexe de personnalités multiples faisant la force d'analyse et l'intelligence de l'homme est aussi la cause de sa fragilité et la majorité des cas de possession, ainsi que la cause de nombreuses maladies mentales dues à des dysfonctionnements biologiques entraînant au sein de l'homme la dissociation des esprits qui le composent, parfois la prise de pouvoir de l'un d'eux sur l'individu, ou encore leur affrontement furieux et incessant dans la tête des malades. Voilà, vous comprenez que nous sommes d'une extrême complexité, un peu comme des berlines allemandes, mais cette extrême complexité qui nous permet d'analyser avec précision le monde, de préméditer des actions, d'avoir des relations sociales extrêmement complexes, peut aussi entraîner des dysfonctionnements et une fragilité qui peut nous mener à l'hôpital psychiatrique, à la folie, à la maladie mentale. Voilà. Je vais vous lire encore un petit texte qui s'appelle « Je suis légion,
ou la descente dans les abysses de l'âme humaine. Au commencement était le Verbe. Si l'homme est le Verbe, c'est-à-dire la capacité verbalisée de dire « je suis celui qui est », et par là de se concevoir par le Verbe et se projeter spirituellement dans le temps, l'homme est aussi cette formidable puissance d'analyse qui découle directement du Verbe et qui a complexifié l'esprit humain jusqu'à le scinder en deux entités bien distinctes qui est en général difficile au premier abord de percevoir et d'identifier. Par l'acquisition des notions de temps dans son langage, découlant directement de la bipédie, qui avait libéré ses membres antérieurs de la locomotion, transformant ceux-ci en bras capables, par le pointage, d'indiquer des directions, notre ancêtre s'est extrait du présent dans lequel sa communication était bloquée. En indiquant avec ses mains d'où il venait, c'est-à-dire derrière lui le passé, et où il irait, c'est-à-dire devant lui le futur, notre ancêtre pouvait, en groupe, commencer à organiser des actions préméditées. Aussi, encore plus fantastique, en rajoutant des sons différents sur ces deux gestes pour ensuite ne conserver que ces sons qui étaient associés, notre ancêtre se retrouvait avec des notions de temps dans son langage sonore, devenant par ceci le seul animal capable de dire « je suis, j'étais et je serai », capable de parler d'un passé mémorial ou d'un futur hypothétique, capable d'envisager par le verbe l'avenir en devenant par ce verbe si fondamental à l'homme, car l'homme, en devenant par ce verbe si fondamental à l'homme, car l'homme, c'est le verbe, voilà. Le verbe, cette capacité propre à l'homme de communiquer sur des actions passées et futures, lui donne aussi, associé aux mots, qui sont des compressions de données sensorielles en son, la possibilité face à des événements de réfléchir extrêmement rapidement et ainsi de choisir, en se parlant dans sa tête, entre plusieurs propositions que l'esprit se formule. Grâce aux notions de temps et aux mots dans son langage, l'homme est devenu capable de penser rapidement et d'analyser le monde pour le conquérir et le maîtriser. Mais cette analyse ne peut se faire que par l'instauration d'un dialogue interne entre la thèse et l'antithèse, permettant d'opposer plusieurs possibles et ainsi de permettre à l'esprit réuni de choisir la solution qui lui paraît la plus appropriée pour éviter un danger ou sauter sur une opportunité. Cette thèse et antithèse verbalisées par l'esprit pour générer une analyse entraîne à la longue, dans l'esprit confronté au monde, deux personnalités plus ou moins marquées qui, chez l'homme équilibré, restent complémentaires, mais qui, pour diverses raisons, peuvent chez certaines personnes se désunir dans leur analyse du monde jusqu'à voir l'une d'elles prendre le dessus pour éliminer presque totalement la seconde. La plupart des troubles psychiatriques de la personnalité, comme la schizophrénie, la bipolarité, les personnalités multiples, ou même les cas de possession, viennent en fait le plus souvent d'une disharmonie entre ces deux personnalités si fondamentales à l'analyse du monde que sont la thèse et l'antithèse. Plus impressionnant encore, si nous nous construisons en être réfléchis avec la thèse et l'antithèse, au cours de notre évolution individuelle et de notre éducation, nous intégrons à notre être une multitude de personnalités qui finiront par nous construire et qui feront de nous l'être unique que nous sommes. Ainsi, nous intégrons en nous l'exemple de nos parents, de nos proches, des individus que nous avons admirés ou qui nous ont impressionnés, comme de grands chefs de guerre, des politiques, des penseurs, des philosophes, des esthéticiens, des héros mythiques, des personnages de fiction ou des prophètes. Autant de personnalités que nous sortons comme des jokers pour réagir par mimétisme à certaines situations. C'est cette personnalité multiple humaine qui rend l'homme si performant dans l'analyse et la conquête du monde. Mais à l'image, comme je vous l'ai dit, des berlines allemandes, qui le rendent aussi si fragile par sa complexité. Ainsi, à la suite de traumatismes émotionnels ou physiques, d'ingestion de drogue, ou même d'injection, de pollution chimique, de problèmes génétiques ou congénitaux, d'une dégénérescence du cerveau due à l'âge, ou tout simplement de l'éducation, cette unité de l'esprit qui forme la personnalité peut se scinder en deux êtres distincts,
se succédant d'une façon pathologique, comme dans le roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, ou même se scinder en une multitude, comme dans les évangiles, où Jésus guérit un homme possédé d'une multitude de démons qui ne sont en réalité que la fragmentation maladive des êtres qui le constituaient et qu'il avait généré par sa confrontation au monde et son éducation. Multitude qui dans la Bible porte le nom de légion, légion démoniaque d'êtres souffrants ayant perdu leur unicité humaine d'individus en pleine santé mentale. Enfin, cette structure multiple, typiquement humaine et majoritairement bipolarisée, se retrouve dans notre perception religieuse du bien et du mal, ou de l'ange et du démon, qui s'affrontent et se succèdent en tout homme, mais d'où découle notre fantastique puissance d'analyse et de préméditation. Le plus souvent, dans nos analyses précédant nos actions, nous effectuons inconsciemment un dialogue entre ces deux personnalités, la thèse et l'antithèse, l'ange et le démon, l'un étant l'entité altruiste et sociale faisant passer l'intérêt du groupe avant celui de l'individu, l'autre étant l'entité égoïste faisant passer son intérêt avant celui du groupe. Dans nos dialogues internes, ces deux personnages se succèdent pour trouver la meilleure solution à notre survie, qui est souvent un compromis humain entre l'être démoniaque et l'individu angélique. La voie du milieu, ou de la raison, est souvent la meilleure solution, car par ses actions, faire passer la survie du groupe avant la sienne entraîne l'affaiblissement de l'individu, et à court terme, sa mort, et faire passer dans une démarche purement égoïste sa personne avant le groupe, même si dans un premier temps cela réussit à l'individu, l'affaiblissement ou la destruction du groupe qu'elle entraîne génère à plus ou moins long terme l'affaiblissement, l'isolement et parfois la mort de l'être égoïste. Puisque l'homme étant un animal social par excellence, et que le groupe est le garant de sa survie, aucun homme ne peut survivre sans son intégration communautaire. L'homme est donc, par son évolution spirituelle, résultant de la bipédie, mère du Verbe, un être mi-ange mi-démon, dialoguant en lui-même par l'opposition de ces deux entités pour chercher par l'analyse découlant de cet affrontement la meilleure solution pour survivre, en prenant au monde d'une façon démoniaque pour ensuite le lui redonner dans le sacrifice de l'amour pour continuer la vie et l'humanité avant de mourir. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous auront fait comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes. Et je vais vous en lire un dernier, issu du tome 2. Voilà, dernier texte qui s'appelle « Vie et mort des esprits et des démons ». Depuis la nuit des temps, les esprits font partie de notre conception spirituelle du monde. Et il est toujours intéressant de les étudier. Car même s'ils ne voyagent pas dans les airs et ne passent pas d'un être à l'autre, et ne hantent pas les cimetières et les vieilles maisons, ils existent réellement, programmés au fond de nos génomes pour dialoguer en nous et nous pousser à l'action. Mais ils ne se révèlent bons ou mauvais, ou prennent possession de nous que par notre chemin de vie, notre confrontation au monde et nos traumatismes. Aussi réels que soient les esprits, c'est en nous et nous seuls, et aussi réels que sont les esprits, c'est nous et nous seuls qui les ressentons ou les voyons. Prisonniers dans notre esprit, ils naissent, vivent et meurent en nous et disparaissent à notre mort. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que les esprits existent. Ils se transmettent par le Verbe. Ils nous possèdent des fois, mais ils font aussi la grandeur de l'homme en nous permettant ce dialogue interne qui nous permet de trouver la solution à bien des problèmes de survie et qui permet à l'humanité de perdurer. C'était Fred Delavier, Cheikh Delavier, Rav Delavier, l'ami des hommes, l'ami des enfants et le grand révélateur de vérité. Je vous aime et paix sur terre mes frères, et n'oubliez pas l'éveil des consciences, pour vous, si vous voulez comprendre le monde, vous éveiller, réussir votre vie et
C'était Fred de la Vieve, je vous aime, et paix sur terre mes frères et sœurs.